Salam alaikum. Kim, franco-algérien Macoum. Voilà, donc je vais faire une partie numéro 2 sur la première vidéo que j'ai faite quand j'étais tout à l'heure à Darty sur comment bien choisir son PC. Parce que la Bible, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment choisir leur PC et la plupart des gens, ils vont se ruer sur le prix. Directement, ils vont dire ah oui, il y a 200 euros, ah oui, il y a 300, il est bien. Et après, quand ils vont l'utiliser, ils vont voir que ben, c'est pas ça. C'est pas ça. Il va commencer à ramer, il va commencer à galérer, il va commencer. Après, bien entendu, je sais que parmi vous, il y en a qui vont préférer les Mac, qui vont préférer Apple, tout ça. Mais je tiens à vous dire que Apple, c'est du bon produit. Oui, c'est un très bon produit. Oui, design magnifique, vous avez tout ce qu'il faut, tout ça, ok, oui. Mais avec un Windows, vous pouvez aussi faire tout ce que vous avez besoin. Après, c'est vrai que si vous préférez investir et aller chez Apple, ça, vous avez tout à fait le droit. Donc moi, je ne suis pas là pour faire voilà, de préférence ou pas. Je suis là juste pour vous expliquer comment bien choisir son PC. Alors, tout d'abord, pour choisir son PC, il ne faut pas directement se ruer sur le prix. C'est faux. Il faut savoir regarder pourquoi on va acheter son PC. Pour quelle utilisation? Si c'est pour faire du multimédia, si c'est pour faire du jeu, si c'est pour faire une utilisation lambda, si ben, je t'utilise juste pour une utilisation normale, déjà posez-vous la question pour quelle utilité vous voulez acheter votre PC, votre ordinateur. Deuxièmement, posez-vous la question si vous avez besoin que d'un fixe ou si vous avez besoin d'un PC portable. Dites-vous bien que si vous prenez un PC portable, c'est bien, mais c'est pas bien. Ça dépend. Donc, si vous prenez un PC portable, ce qui est bien, c'est que vous pouvez l'emmener partout, du dos partout, vous l'utilisez partout, que ça soit dans le train, que ça soit à l'aéroport, que là où il y a une borne Wi-Fi, vous pouvez l'utiliser. Mais un PC fixe, c'est à la maison, spécialement à la maison. Et personnellement pour moi, je conseille aux gens qui veulent investir, qu'ils investissent sur un PC bureau et un petit PC portable, bon voilà. Mais que sur le PC bureau, on va dire pour ceux qui veulent avoir une utilité vraiment poussée, qui le mettent sur un PC bureau. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi moi je conseille d'avoir un PC bureau. Un PC bureau déjà, c'est mieux. Pourquoi? Parce que vous avez une unité centrale. L'unité centrale, c'est quoi? L'unité centrale, c'est le cœur du PC. Ça veut dire c'est le cœur et le cerveau du PC. Et quand vous avez une pièce qui vieillit ou une pièce qui commence à ne plus fonctionner, on peut facilement y accéder et vous pouvez facilement la changer. Tandis que le PC portable, c'est bien pour 1 an, 2 ans, 3 ans, mais après, si vous avez un problème de carte graphique, c'est très difficile de la changer. Il y a des PC il y a des PC portables où on peut changer les cartes graphiques, mais bon, après ça commence à coûter très cher. Il y a des PC où on peut rajouter de la RAM, mais ça commence à coûter très cher. Mais tandis qu'un PC bureau, vous pouvez en faire un pour 500 euros. Même pour 300 euros, vous avez un bon PC bureau, hein. Voilà, donc moi je conseille aux gens d'investir dans un PC bureau. À la maison, bien sûr. Comme ça, vous faites tout ce que vous avez besoin de faire. Je ne sais pas moi, faire vos retouches photos, faire ceux qui font du multimédia, bien sûr, hein. Faire vos retouches photos, faire tout ça à la maison. Et prenez un petit PC normal, pas trop cher, voilà, pour l'emmener si vous voyagez, si vous regardez la télévision ou les vidéos dans votre lit, ou si, voilà. Voilà moi ce que je pense. Bon, après, je tenais à vous dire que voilà, moi c'est mon expérience et aussi c'est parce que voilà, je suis de métier informaticien, donc voilà, je vous conseille comme ça. Après, deuxième chose, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut savoir pour quelle utilité vous voulez acheter un ordinateur. Si vous voulez l'acheter pour le multimédia, ce n'est pas pareil que si vous voulez l'acheter pour le gaming. Et si vous voulez l'acheter aussi pour une utilité normale.
On va commencer pour les personnes qui se disent, bon, moi, je dois acheter un ordinateur juste pour travailler à la maison, envoyer des CV, faire des lettres. Ceux qui veulent faire que des lettres et utiliser que Internet, il ne faut pas privilégier directement les hauts de gamme. Non. Prenez un processeur de base. Moi, je vous conseille aussi de prendre Intel. Pour moi, c'est mieux. Vous prenez par exemple, vous avez par exemple des PC pour cette utilité-là à partir de 300 ou 400 euros, hein, avec minimum un Core i3, voilà, un processeur de base. Core i3, 4 Go de RAM, voilà, c'est largement suffisant avec une carte graphique intégrée sur la carte mère. Ça, c'est largement suffisant. Donc, comme je viens de vous dire, pour bien choisir son PC, il faut bien choisir son utilité. Donc, comme je vous ai dit, pour ceux qui veulent faire juste une utilité de base, prenez un PC normal. Bon, bien sûr, quand même avec un petit peu de RAM, c'est-à-dire la RAM, c'est ce qui permet la vitesse du PC, ainsi qu'un processeur. Moi, je conseille de prendre un processeur minimum i3. Vous en avez pour 300-400 euros si vous cherchez bien sur le site. Donc, dans ma prochaine vidéo, Inch'Allah, je vous mettrai les liens, je vous expliquerai d'autres choses pour vous aider. Donc, et aussi, je voulais tenir à dire que vous n'êtes pas obligé forcément d'acheter un PC tout neuf. Moi, j'ai acheté pas mal de PC reconditionnés et franchement, j'ai jamais été déçu. Hein. J'ai jamais été déçu. Hein. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez avoir un bon PC pour 281 euros. Hein. Il y a les sites comme Cdiscount qui proposent, il y a Amazon, il y a pas mal de sites qui proposent, surtout Cdiscount, qui proposent de bons PC reconditionnés. Donc, moi, je vous conseille d'aller jeter un œil. Sur Cdiscount, c'est un très bon site que j'aime bien. Donc, comme je vous ai dit, donc si vous prenez un PC lambda, maximum, maximum 300-400 euros, même pas, vous en avez même à 300 euros, vous en avez un. Regardez le processeur, que ça soit minimum un Core i3, et avec 4 Go de RAM, ça passe largement. Bon, après aussi, vous pouvez prendre avec un processeur Intel Celeron, il y a des nouveaux processeurs Intel Celeron, Intel Inside Celeron, tout ça, là, il y en a des pas mal, et pour des bons prix aussi. Ça, je peux vous le conseiller. Après, si vous voulez faire du gaming, là par contre, il faut prendre du bon matériel. Minimum un Core i5, minimum 6 Go de RAM et avec une deuxième carte graphique. C'est-à-dire que sur les PC portables, on peut avoir deux cartes graphiques. Une intégrée sur la carte mère et une autre derrière. Et après, si vous voulez faire du multimédia surtout, prenez une carte graphique intégrée Intel, ça passe, et un bon processeur aussi, minimum i5. Voilà. Donc, si je répète, quand vous voulez choisir votre PC, déjà choisissez l'utilité du PC. Deuxièmement, après, par la suite, quand vous savez l'utilité de PC, qu'est-ce que vous allez faire avec? Eh bien, c'est très simple. Si vous voulez faire une utilité lambda, prenez un PC de base. Si vous voulez faire multimédia, privilégiez surtout le processeur et aussi la carte graphique. Donc, comme je vous ai dit, minimum i5 avec une carte graphique en plus. Et si vous voulez faire, on va dire, une utilité plus que on va dire, voilà, jouer, tout ça, privilégiez surtout carte graphique et là, prenez un bon processeur. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et la prochaine fois, je vous ferai une vidéo un peu plus explicative que celle-là. Prenez soin de vous, et abonnez-vous. Et mettez un pouce aussi. Hein. Mettez un pouce, je compte sur vous.